Coucou tout le monde, je voulais vous retrouver une dernière fois avec cette box d'octobre de chez Tout en Colle. Donc là vraiment, je vais réaliser un patchwork avec les tout petits bouts de papier qu'il me reste. Donc je regarde un petit peu ceux que je vais pouvoir utiliser et j'opte finalement pour les sombres, que je trouve vraiment très beaux. Enfin les dorés aussi, hein. Enfin les dorés, dans les couleurs d'automne je les aime aussi vraiment beaucoup. Mais je pense que je vais avoir moins de mal à mettre côte à côte plein de petits morceaux de ces papiers sombres plutôt que les petits papiers aux couleurs d'automne. Je prends une des chutes du papier Maya qui est contenue dans la box et je regarde un petit peu comment je vais agencer ces différents papiers de manière à créer la base de ma carte. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Donc je colle les différents papiers avec mon escargot de colle Crafters Companion. Et je fais en sorte d'assembler les papiers en les approchant au plus près du bord, comme chaque fois ce sont des papiers coupés bien droits. Je sais que j'aurai pas de soucis pour les mettre côte à côte. Pour lui donner une jolie forme maintenant à cette carte, je vais utiliser mon die avec le tour festonné que vous avez l'habitude de me voir utiliser maintenant. Et voilà le fond de carte que je vais utiliser. Je vais coller ensuite quasiment toutes les découpes bois qu'il me restait, que je n'avais pas utilisées dans mon mini ou sur le porte-carnet. Et je vais écrire les bons moments 100% création. Et bien sûr, je suppose que comme beaucoup d'entre vous, pas de bon moment 100% création sans un bon café ou un bon thé. Je vais donc utiliser ici un die de découpe en forme de tasse. Je vous mettrai toujours, hein, comme d'habitude, les liens sous la vidéo. Vous pouvez aussi dessiner une tasse, la découper, la recoller, mais là je vais utiliser la technique du die inlay. C'est-à-dire que je vais redécouper la même tasse dans le papier Maya clair pour faire ressortir. C'est pour ça que je garde là l'intérieur de l'anse. Et je vais maintenant découper la même chose dans le papier Maya crème. Je mets maintenant tout ça sur une base de carte, toujours dans mon papier Maya. Donc tout simplement, je repère la taille de la carte que je vais devoir utiliser et découper. Et j'utilise mon massicot pour faire aussi bien les découpes que les marques de plis. Après avoir ancré les bords, je colle la découpe que j'ai faite donc avec mon petit patchwork de papier. Je trouve que du coup ce papier là, tout cet assemblage de papier avec la base de carte ancrée comme ça, c'est joli comme tout. D'ailleurs vous verrez sur les photos de la fin, je trouvais que la tasse faisait presque trop propre, trop récente. Et du coup j'ai fait ressortir un petit peu en plus il y a un genre d'embossage pour montrer l'intérieur de la tasse et son contenu. Donc vous verrez ça ressort bien après avoir été passé à l'encre Distress. Et là je colle tout simplement tous mes petits mots avec la même colle que celle que j'ai utilisée pour le reste de la carte. Pour habiller un peu la tasse, je prends ma Perfoker Martha Stewart et une des chutes de papier et je colle ce petit cœur. Et comme ça m'ennuyait de gaspiller la tasse qui, je trouvais, était très jolie, du coup je la colle à l'intérieur. C'est assez rare que j'habille mes intérieurs de cartes, mais c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment une jolie finition, puis c'est une surprise de plus quand on ouvre la carte. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Amusez-vous bien avec votre box et puis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye, prenez bien soin de vous.